Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous présente un setup sans fil mais ultra performant. Je sais pas vous, mais avoir des câbles partout, ça me rend vraiment fou. Plus le temps passe et moins j'aime avoir des choses sur mon setup. Ça prend la poussière, ça s'en mêle et ça casse le côté visuel du setup. Pour ça, on a la solution et ça s'appelle le sans fil. D'ailleurs, je remercie Bitdefender d'être le sponsor de cette vidéo qui a une super offre pour vous, mais on en reparle à la fin de celle-ci. Le problème avec le sans fil et surtout dans le gaming, c'est qu'on peut avoir des déconnexions, une batterie qui lâche ou des latences en jeu. Et ça, c'est clairement pas possible. Mais la technologie a bien évolué et je vous ai sélectionné des produits de qualité qui vous permettront de jouer dans de bonnes conditions tout en disant au revoir à vos câbles. On commence avec la souris de chez SteelSeries l'Aerox 3, vendue une centaine d'euros, disponible depuis environ 5 mois maintenant. Si je l'ai choisi, c'est tout simplement car c'est selon moi la meilleure souris sans fil que vous pouvez acheter actuellement à ce prix. Déjà, sur la partie design, on a une souris ultra épurée, discrète et un peu futuriste. Les matériaux sont d'excellente qualité et le style alvéolé est poussé jusqu'au clic gauche et droit. On ne le voit pas quand la souris n'est pas allumée, mais vous avez un rétroéclairage LED qui permet d'ajouter un petit côté bling bling à la souris. En termes de confort, c'est vraiment agréable et la main se pose naturellement sur la souris. Il faut bien sûr prendre un petit temps d'adaptation car elle est très légère et ça peut être déroutant au début. La texture est agréable ainsi que les boutons qui sont idéalement placés. Même si la souris est très réussie visuellement, c'est dans ses caractéristiques techniques qu'elle excelle. Avec un capteur optique TrueMove qui peut monter jusqu'à 18 000 dpi, un poids de 66 grammes, une étanchéité certifiée IP54, une charge rapide et enfin 200 heures d'autonomie, c'est vraiment un monstre de A à Z. Avec 200 heures d'autonomie à raison de 3 heures de jeu par jour, vous allez recharger la souris tous les 2 mois, ce qui est juste une prouesse technique incroyable. Et enfin, petit bonus, vous avez la possibilité de la connecter via le dongle USB fourni, mais aussi directement en Bluetooth sur n'importe quel appareil compatible. Pour aller avec la souris, j'ai acheté un tapis toujours de chez SteelSeries, le QCK Edge, qui est dans mon top 3 des tapis gaming. Vendu 25 € sur Amazon, il possède une glisse au top, mais surtout une qualité de finition irréprochable. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de tous les produits dans la description pour ceux que ça intéresse. Au niveau de la taille, on est sur du 27 par 32 cm, ce qui est selon moi la taille parfaite pour jouer, mais aussi pour avoir un setup épuré. Honnêtement, si vous cherchez un tapis de souris, ne vous cassez pas trop la tête car ce tapis est une valeur sûre. Au niveau du clavier, j'ai choisi le Logitech G613 que vous pouvez trouver aux alentours de 130 €. Au niveau design, c'est du grand classique. On se retrouverait presque dans un style minimaliste avec ses touches pour le Bluetooth ou encore pour le volume. C'est marrant car il est livré avec un support pour smartphone qui est plutôt sympa d'ailleurs. La finition est impeccable comme toujours chez Logitech et un œil non avisé pourrait confondre ce clavier avec n'importe quel clavier de bureau. Sauf que vous avez 6 macros programmables via le logiciel, des switches mécaniques Romer G fabriqués par Logitech qui sont un mix entre des switches Blue et Red, une connectique Bluetooth et il est équipé de la technologie Lightspeed qui vous permet d'avoir un taux ultra rapide d'1 milliseconde. Il possède donc toutes les armes nécessaires à une bonne séance de jeu sans pour autant avoir peur d'une quelconque latence grâce à la technologie Lightspeed. Il faut noter que c'est un clavier imposant mais ultra robuste. À mon avis, vous pourrez le garder plusieurs années sans problème. Le seul bémol de mon côté, c'est l'absence du rétroéclairage qui est quand même ultra utile dans un environnement sombre. Pour aller avec le clavier et faire une deuxième paire, j'ai choisi le casque de chez Logitech, le G733 Lightspeed, qui est clairement mon coup de cœur de cette vidéo. Ce casque est excellent à tout niveau. Déjà par son design qui est au-dessus du lot dans cette gamme de prix qui tourne autour des 150 €. Un noir biton, mat et laqué, ainsi qu'un gris anthracite font un mélange parfait qui fait tout de suite haut de gamme. L'arceau est en tissu technique qui je trouve va très bien avec l'ensemble. Les boutons du volume ou du micro ont été travaillés pour ne pas être lisses et donc améliorer le confort lors de l'usage de tous les jours. Les coussinets à mémoire de forme ont des motifs alvéolés car décidément c'est la mode en ce moment. Il est vraiment sobre mais si on le regarde de plus près, il est ultra classe et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce produit. Il faut savoir que ce casque est une collab entre Logitech et Blue Microphone, la célèbre marque de micro qui a notamment sorti le légendaire Yeti. Le micro est détachable et réglable grâce à la tige en métal interne. D'ailleurs, on testera la qualité micro
micro un peu plus tard dans la vidéo. La qualité audio est excellente via la certification DTS 2.0 et mon ordinateur a tout de suite reconnu le casque. Une fois allumé, les LED ajoutent encore plus de charme au produit qui est déjà sublime. Grâce à son arceau réglable et très léger, le casque est confortable avec plus de 29 heures d'autonomie, soit l'équivalent d'une à 2 semaines de jeu. Avant de passer au moniteur, on marque une petite pause pour parler du sponsor du jour qui est Bitdefender. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous venez d'acheter un PC et il va donc falloir le protéger. Bitdefender est une entreprise européenne qui fait partie des leaders mondiaux en cybersécurité. Ils ont aussi reçu de nombreux prix, dont notamment le choix des lecteurs par PCMag en janvier 2021. Au début de la vidéo, je vous avais dit qu'ils avaient une super offre pour vous, et c'est bien le cas. 3 mois totalement gratuits pour essayer leur offre Total Security qui vous permet de protéger jusqu'à 5 appareils de tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur internet et bien plus. C'est bien sûr une offre exclusive, accessible uniquement via le lien que je mets en description. Avec ce pack, vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes protégé contre les virus, mais pas que. Le logiciel vous permet de protéger vos fichiers, d'analyser votre machine, de sécuriser votre navigation sur internet, de bloquer tous les trackers en ligne et un VPN est même fourni avec. Une application est même disponible pour votre smartphone et elle est très bien notée. Je vous partage vraiment un super bon plan, donc n'hésitez pas à l'essayer, le lien est dans la description. Pour terminer avec les périphériques, j'ai acheté ce moniteur de chez AOC, le C24G1, et vous allez le voir encore une fois, c'est un excellent rapport qualité-prix. Déjà juste au niveau de la finition, c'est vraiment fou pour le prix. À 200 €, vous en aurez vraiment pour votre argent avec ce pied pivotable, ce moniteur ajustable en hauteur et ce design agressif prêt pour la bagarre. La texture en aluminium brossé gris sur un ton rouge sang est juste un super mélange et je m'attendais pas du tout à ce niveau de la part d'AOC. Le moniteur est incurvé pour améliorer l'immersion, mais clairement c'est que le début des bonnes surprises. On se retrouve donc avec un écran de 24 pouces, FHD LED, avec 144 Hz de rafraîchissement, 1 milliseconde de temps de réponse, une compatibilité FreeSync et une dalle à courant continu qui vous évite d'abîmer vos yeux. Que demande le peuple? Honnêtement, c'est exactement ce qu'il vous faut pour jouer dans de bonnes conditions. En jeu, le setup est ultra agréable et la sensation de ne pas avoir de câble est un réel plaisir. Il faut comme pour tout un petit temps d'adaptation, mais après une trentaine de minutes, on est parti pour s'amuser. Je vous laisse d'ailleurs sur le gameplay et le test du micro. Ça fait déjà une trentaine de minutes que je joue avec ce setup et si j'enregistre actuellement ma voix en live, c'est tout simplement pour vous donner mon ressenti, mais aussi et surtout pour vous laisser entendre la qualité du micro. Alors, le casque est vraiment excellent puisque c'est un casque qui est ultra confortable, ultra léger et honnêtement, j'avais peur que la qualité micro ne soit pas au rendez-vous, mais force est de constater que c'est le cas. C'est pas la meilleure qualité micro qu'on ait pu avoir sur un casque, par exemple, j'ai une meilleure qualité micro sur mon ROG Delta, mais le ROG Delta est un casque filaire. La souris fonctionne très bien. J'avais peur aussi d'avoir des petites latences, des petits décalages, mais honnêtement, on s'y fait très vite avec ce côté sans fil. Le clavier fonctionne aussi, lui, très bien. On a un bon ressenti et il regorge d'options pour nous aider à mieux jouer ou en tout cas à améliorer notre jeu. Pour moi, ce setup est l'exemple parfait qu'il n'est pas nécessaire de faire une croix sur les performances si on veut avoir un setup gaming sans fil. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, peace tout le monde.